Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette quatrième école du dimanche en ligne, toujours sur les thèmes des fêtes, et cette fois-ci nous allons parler de la fête des prémices. Alors aujourd'hui, nous avons, comme d'habitude, Samuel, Mathéo. et Rémi. Alors qu'est-ce que c'est que la fête des prémices? Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que ça peut faire penser les prémices? Les pré- Les les prés comme les champs. Alors non, c'est pas les prés comme les champs. En prémisse, on entend premier. Et donc en fait, c'est la fête des premières choses. Et en l'occurrence, dans la Bible, la fête des prémices, c'est la fête des premières récoltes, enfin, les toutes premières récoltes qui arrivent. C'est-à-dire qu'au printemps, on est au printemps, et on voit que c'est le moment des récoltes. Vous savez, il y a tout qui pousse, qui fleurit, et dès qu'on commence à voir les premières gerbes de blé qui vont pouvoir être ramassées, eh ben, on va faire cette fête-là. Alors, on va voir ce qu'il en est un peu plus dans la Bible de cette fête. Alors, voilà ce que nous dit la Bible. On le trouve dans le livre des Lévitiques, au chapitre 23, versets 9 à 14. Nato, tu lis? Le Seigneur dit encore à Moïse de donner aux Israélites les enseignements suivants. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous ai donné au moment de la récolte, vous apporterez aux prêtres la récolte, La première la gerbe, première, la la première première gerbe que gerbe vous que vous récolterez. récolterez. Vous ne mangerez rien de cette récolte avant le jour où vous offrirez la première gerbe. Vous ne mangerez donc ni pain, ni épis grillés, ni blé nouveau. C'est une règle pour toujours. Vous la respecterez de génération en génération partout où vous habiterez. Lévitique 23, versets 9 à 14. Donc on comprend que cette fête, il s'agissait de fêter les premières récoltes, finalement, pour dire quoi à Dieu? Merci. Pour dire merci à Dieu de nous donner à manger, de nous donner ces belles récoltes. Et on commençait par donner les premières gerbes, c'est-à-dire dès qu'il y avait des premières graines qui étaient bonnes, eh ben, on allait les offrir à Dieu. Cette fête-là, elle se passait juste après la Pâque. Vous vous souvenez, la première école du dimanche qu'on a fait en ligne, on a parlé de la fête de la Pâque. D'accord? Vous savez, c'est la fête où Jésus, il est mort. Hein. Il est mort à la Pâque. Et bien, juste après cette fête-là, le lendemain du sabbat qui suivait la Pâque, le sabbat, c'est quel jour de la semaine? Le sabbat, c'est le dimanche. Non, c'est le samedi, le sabbat. Ah bon? Et donc, le premier jour de la semaine qui suivait le sabbat, c'était le dimanche. Eh bien, le premier jour de la semaine qui suivait le sabbat, le dimanche matin, on offrait cette première gerbe à l'Éternel dans le temple. D'accord? Voilà ce que c'est que la fête de la première gerbe. C'était en quelque sorte pour d'abord pour donner à Dieu et pour dire que notre reconnaissance qu'il prenait soin de nous, pour lui dire merci. Et en même temps, c'était la toute première. Ça montre à Dieu qu'on donnait les premières choses. Alors, cette fête, elle nous parle de Jésus. En quoi cette fête nous parle de Jésus? Alors, Samuel, tu vas me lire le verset, s'il te plaît, qui est ici? Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Merci. 1 Corinthiens 15, verset 20. Ça nous dit que cette fête, on en a parlé, que c'était la fête des prémices, les premières choses. Et là, ce verset de la Bible nous dit que Jésus, qui est ressuscité des morts, est le prémisse de ceux qui sont morts.
Qu'est-ce que Ça veut ça peut dire que c'est vouloir le dire ça? premier mort. Alors, non, c'est pas C'est le le premier mort, premier c'est qui le s'est premier. donné. Non, c'est le premier qui est ressuscité. Christ est Ah, ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Mais alors, ça veut dire quoi si c'est le prémisse de ceux qui sont morts? Jésus est ressuscité et il est le prémisse de ceux qui sont morts. Ça veut dire que ceux qui sont morts, qu'est-ce qu'ils vont faire? il faut ressusciter. Ils vont ressusciter aussi. C'est parce que Jésus est ressuscité, lui, le premier, que nous, à notre tour, nous, ceux qui croient en lui, eh bien, nous allons pouvoir ressusciter. Le verset continue en disant, si vous voulez prendre votre Bible, en 1 Corinthiens 15, verset 20, on peut continuer, le verset 21 à 23, il est dit, « Car puisque la mort est venue par un homme, c'était qui l'homme qui a apporté la mort dans le monde? Jésus. Non, qui a apporté la mort. Ah, c'est le diable. Oui, enfin l'homme, c'était Adam. Oui. Eh bien, puisque par un seul homme, la mort est venue par un homme, c'est aussi par un seul homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, parce que à cause du péché d'Adam, on est tous pécheurs et on meurt tous, eh bien, de même, tous aussi revivront ou ressusciteront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, le premier, et puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Lorsque le Seigneur reviendra chercher les siens, eh bien, tous nous ressusciterons. Mais si on va ressusciter, c'est parce que Christ est mort et qu'il est ressuscité. Mais, Lui le premier, pour que tous les autres puissent ressusciter après derrière. mais c'est pas le premier parce que Jésus il a déjà ressuscité un mort. Alors, Avant qu'il c'est meure. pas la même résurrection, parce que tous ceux qui ont été ressuscités dans la Bible avant, dans l'Ancien Testament, et aussi effectivement Jésus, il a ressuscité des morts, il a ressuscité Lazare notamment, eh bien, toutes ces personnes-là, elles sont remortes. Ah, Elles sont pas allées au ciel. Mais Jésus, il est ressuscité définitivement, il est au ciel pour l'éternité, il s'occupe de nous maintenant. Eh bien, il est les prémices, le premier à être ressuscité définitivement, comme nous le serons nous aussi, nous qui croyons en Jésus. mais pourquoi Jésus les a ressuscités? C'était pour montrer sa puissance, pour montrer qu'il était Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui pouvait ressusciter les morts. Du moins, c'est ce que pensaient les Juifs à cette époque-là. En tout cas, c'était un signe de sa puissance et de l'intervention de Dieu. Voilà, cette fête nous parle de Jésus. Jésus qui est ressuscité. C'est vraiment beau ça. Alors on se rappelle que c'était à l'aube, au même moment où le souverain sacrificateur agitait les gerbes dans le temple. Vous savez qu'on a vu que Jésus était mort à Pâques. Après, il y avait eu le sabbat. Et puis le dimanche, le premier jour de la semaine après le sabbat, dimanche matin, eh ben, le souverain sacrificateur, comme c'était après la Pâque, c'était la fête des prémices. Et donc le souverain sacrificateur dans le temple, il prenait les premières gerbes et il allait les agiter dans le temple pour les offrir, les présenter à Dieu, dire merci de cela. Eh bien, c'est au même moment où le sacrificateur faisait ça dans le temple que Jésus est ressuscité des morts. Un peu comme finalement ces graines. Les graines, des fois, quand elles tombent dans la terre à l'automne, on a l'impression qu'elles meurent. Elles tombent dans la terre, on les voit plus, elles sont enterrées. Et au printemps, elles ressuscitent, elles se mettent à revivre et elles font des plantes qui vont refaire d'autres graines. Et bien c'est pareil, Jésus il est mort et il est ressuscité le dimanche matin après la Pâque. Cette fête aussi, ça nous dit que Jésus étant ressuscité, il nous a indiqué que ceux qui croient ressusciteront eux aussi. Car sa résurrection, ce sont les prémices de notre résurrection, c'est le verset que nous avons lu tout à l'heure. Il a également lancé le début d'une grande moisson jusqu'à son retour. Parce qu'en effet, lorsque on faisait la fête des prémices, ça annonçait qu'on allait faire une grande moisson, on allait récolter. Puisque enfin, il y avait toutes les premières gerbes de blé arrivaient à maturité, on allait pouvoir les ramasser. Donc quand on faisait la fête des prémices, ça voulait dire que derrière, on allait ramasser une grande récolte. Donc c'est Eh bien, comme l'image des chrétiens. C'est ça. Comme Jésus est ressuscité, en prémisse des résurrections, il annonce une grande moisson. Cette moisson, c'est les chrétiens. Ce sont tous ceux qui vont se convertir. D'accord? Et nous sommes appelés à participer à cette moisson. Si vous croyez en Dieu, vous êtes appelés à participer à cette moisson, c'est-à-dire à parler de Jésus autour de vous pour que beaucoup se convertissent et soient ressuscités à leur tour lorsque Jésus reviendra.
Enfin, la résurrection de Jésus-Christ vient ici démontrer publiquement sa victoire sur la mort qu'il a remportée à la croix. Certains pensaient que Jésus était mort à la croix et que c'était fini. Mais non, il est ressuscité, il a remporté la victoire sur la mort, il était plus fort que la mort. Et c'est en un Christ vivant que nous croyons. C'est pas en un Christ mort, sinon il pourrait rien faire pour nous. Mais c'est parce qu'il est vivant, qu'il prend soin de nous et qu'on peut lui parler par la prière tous les jours. Cette fête maintenant, elle nous apprend aussi à donner selon le cœur de Dieu. Samuel, tu nous lis ce verset s'il te plaît? Le Seigneur dit à Moïse, demande aux Israélites de faire des dons pour moi. Vous les recevrez de tous ceux qui les offriront de bon cœur. De bon cœur. Hein, c'est important ça. De bon cœur. Vous les offrirez à tous de bon cœur. Ça veut dire quoi de bon cœur? Qu'on les offre en bonheur. Ça veut dire qu'on est content, qu'on a envie de le faire, qu'on est heureux de faire ces dons-là. D'accord? Okay. Donner ses prémices à Dieu. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire de donner ses prémices à Dieu? Eh bien, je vous donne quelques exemples. Ce sont que des exemples, hein, il n'y a pas d'ordre particulier. Mais on doit donner son cœur. Ça, c'est la première chose à donner à Dieu. C'est ce qu'il y a de plus important. Sans le cœur, on ne vit pas. Si on donne son cœur à Dieu, à Jésus, eh bien, nous sommes sauvés. Si on donne son cœur, on est sauvé. C'est bien la première chose à donner entièrement à Dieu. Ensuite, on peut aussi donner nos biens. Comment est-ce qu'on peut donner nos biens à Dieu? Ce qu'on possède. Oui, alors nos biens, c'est physique ça. C'est plutôt en faisant des cadeaux à Dieu. Ça s'appelle les offrandes. C'est des fois ce que l'on donne à l'église. Par exemple, indirectement, on le donne à Dieu. Quand on donne à l'église, c'est pour la moisson, c'est pour le service de Dieu. Et donc, c'est à Dieu que l'on donne nos biens. Avant, on donnait, dans l'Ancien Testament, les Israélites, ils devaient donner 10% de leurs biens. On disait que c'était la dîme. Ça fait combien 10%? Par exemple, si j'ai gagné 100 euros, combien je donnais à Dieu? Si c'était 10%? Oui. Je dois donner 10 euros. 10 euros, c'est ça. On donnait 10%. Et bien maintenant, on n'est pas obligé de donner la dîme. On peut donner plus, on peut donner moins. Il n'y a pas de règle. Mais il est toujours important de continuer à donner à Dieu. Notre temps. On peut aussi donner de notre temps. Comment est-ce qu'on peut donner de notre temps? Sacrifier sa vie pour lui. Mais concrètement, comment est-ce qu'on peut donner de notre temps à Dieu? En restant calme, en lisant sa parole, c'est en écoutant Dieu finalement, on lit la Bible, et puis aussi en lui parlant, en priant, aussi en allant à l'église, c'est lui consacrer du temps, d'accord? On peut aussi partager la bonne nouvelle. La partager, c'est répandre cette bonne nouvelle, c'est aussi donner de son temps à Dieu, puisque on parle de Dieu et on va permettre la grande moisson. Et tout cela, il faut le faire avec amour, c'est-à-dire de bon cœur. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein? Donner selon la Bible. Il faut donner généreusement. Alors, je vais vous laisser lire à vous qui êtes à la maison. Lisez ce verset qui est affiché, qui se trouve dans Luc, chapitre 6, verset 38. Chacun peut lire. Voilà, alors c'est un verset un peu difficile à comprendre. Il prend une image.
Hein? Donc vous versez beaucoup de grains dans la grande poche de votre vêtement. D'accord? Et puis après, les grains seront bien secoués et serrés. À quoi ça sert de secouer et serrer secouer les grains? Bah, imaginez que je mets dans un pot des grains, des graines. D'accord? Si je secoue, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont Ils vont se tasser. Et ce qui fait que ça va bien remplir mon pot, je vais pouvoir le re-remplir. Parce que en secouant bien, les graines vont bien se caler les unes aux autres et puis ça va faire descendre un peu le niveau. Donc je secoue bien pour bien tasser, pour bien serrer, c'est marqué. Et ça déborde encore. Même on en met encore par-dessus, ça déborde. D'accord? Et il est dit, en effet, Dieu vous donnera comme vous donnez aux autres. Donc en fait, la Bible, elle nous dit, ben, donnez sans compter, parce que des fois on dit on va mesurer, allez, je vais prendre un pot ou une poche pour mesurer combien je vais donner. Et Dieu dit, ben, non seulement vous prenez la poche, mais vous avez bien la serrer, bien tasser pour qu'elle soit bien pleine et même que ça déborde quand vous donnez. C'est ça, donner généreusement. C'est pas donner juste ce qu'il faut, on donne plus. On est généreux, d'accord? Voilà. La Bible nous dit aussi que c'est un sacrifice. Je peux lire, papa? Oh, plutôt Mathéo, parce que c'est un peu long. Mathéo, tu lis? Dans le temple, il y a un endroit où les gens donnent de l'argent en offrande. Jésus s'assoit en face et il regarde ce qu'ils font. De nombreux riches mettent beaucoup d'argent. Une veuve pauvre arrive et elle met 2 pièces qui ont très peu de valeur. Alors Jésus appelle ses disciples et leur dit, je vous le dis, c'est la vérité. Cette veuve pauvre a donné plus que tous les autres. En effet, tous les autres ont mis de l'argent qu'il avait en trop. Mais elle, qui manque de tout, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Ça se trouve en Marc chapitre 12, versets 41 à 44. Rendez-vous compte, cette veuve, elle n'avait pas grand-chose. Elle n'avait rien pour vivre. Elle n'avait plus d'argent, peut-être pas de maison non plus, elle n'avait plus rien. Il lui restait plus que 2 petites pièces, on pourrait dire des pièces de quelques centimes d'euros. Et ces 2 pièces qu'elle avait, elle les a données au temple. C'est comme si aujourd'hui elle les donnait à l'église. Elle les a offertes à l'église. C'est tout ce qu'elle avait. À l'inverse, il y avait des gens qui étaient très riches et qui mettaient beaucoup d'argent à l'église. Et Jésus lui dit, qui c'est qui a donné le plus? C'est la veuve parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait alors que les autres C'est ça. ils se débarrassaient de La l'argent. veuve, elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle n'avait plus rien. Elle a tout donné. Ça, c'était un gros sacrifice qu'elle a fait parce que ces 2 pièces, ça lui aurait peut-être permis d'acheter quelque chose à manger puisqu'elle n'a plus rien. Et ben, elle a préféré le donner à Dieu. Alors que les riches, ils ont donné beaucoup, mais c'est leur surplus. C'est-à-dire qu'ils n'en avaient pas besoin de cet argent. Ils ont donné ce qu'ils n'avaient aucun besoin. Ils avaient déjà tout ce qu'ils voulaient, une belle maison, une belle voiture, des serviteurs. Bon, à cette époque, pas des voitures, mais ils avaient des chevaux, ils avaient tout ce qu'il fallait. Et il leur restait encore de l'argent qu'ils ne savaient pas quoi faire, alors ils l'ont donné à l'église, au temple, pardon. Et donc ça leur donne l'impression qu'ils ont donné beaucoup, mais pour Dieu, ça ne représente rien parce qu'ils n'ont fait aucun effort. Hein? Il y a un verset qui nous dit aussi dans Luc chapitre 6, versets 36 à 37, juste avant le verset qu'on a lu tout à l'heure sur donner généreusement, qui nous dit « Soyez pleins de bonté, comme votre Père est plein de bonté. Ne jugez pas les autres, et Dieu ne vous jugera pas. Ne condamnez pas les autres, et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez-leur, et Dieu vous pardonnera. » Hein, et ça, Dieu indique, avant de dire « Donnez, et Dieu vous donnera », pardonnez-leur, et Dieu vous pardonnera. Tout est lié, il faut donner généreusement, hein, et on recevra beaucoup. Peut-être pas sur cette terre, mais Dieu nous récompensera. Le seul secret
Et bien voilà, donc on est à la fin de cette école du dimanche. J'espère que vous avez apprécié ces moments et je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, que Dieu vous bénisse et apprenez à donner généreusement, tout en premier à Dieu. À très bientôt. Au Au revoir. revoir.